Alors, nous sommes dans une conférence régionale virtuelle de la CMDA et un des rôles du leader, c'est toujours de représenter toujours la vision et puis le cadre, de manière à ce que nous puissions toujours nous focaliser sur ce qui nous réunit, ce qui est essentiel pour nous. Je vais vous présenter la SMDA Afrique francophone qui organise cette conférence régionale. Et en fin de présentation, je vais faire une petite introduction à tout ce qui va se passer durant ces 2 jours pour que nous puissions vraiment nous être dans le bain et ensemble grandir ensemble. Donc, alors, la SCMDA Afrique francophone fait partie de la SCMDA, donc International Christian Medical and Dental Association. Donc en français, on peut dire c'est l'Association internationale des médecins dentistes chrétiens. Donc vous voyez cette photo qui vous montre comment la diversité, hein, c'est depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, jusqu'en Afrique. Tout ça là sont des étudiants en médecine, des médecins, des dentistes qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent le servir avec leur profession. N'est-ce pas magnifique de voir les couleurs, les habits? Ça donne un avant-goût du ciel. Et vous regardez un peu, ça c'est une conférence mondiale, la conférence mondiale de Arusha. Vous voyez encore cette diversité. Hein? Donc, c'est ça la SCMDA. C'est un ensemble de frères et sœurs qui ont rencontré Jésus-Christ personnellement et qui l'aiment de tout leur cœur et qui veulent marcher sur ses traces. Et comme nous le dit Luc 9, 1 à 2, Jésus ayant convoqué les 12, leur donnant le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies et il les a envoyés proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Nous répondons à cet appel. Je dis souvent que en tant que médecin chrétien, vous n'avez plus besoin d'un autre appel parce que vous êtes déjà dans un appel. L'appel à guérir les malades. L'appel à guérir les malades. Et nous savons que Dieu peut guérir par un miracle, par une prière, mais peut guérir par la connaissance, par l'expression d'une capacité, d'une connaissance qu'il a donnée aux hommes au travers de la pratique médicale. Donc, toute notre vie, c'est de guérir. C'est pas juste que nous avons un diplôme, c'est pas juste que nous avons un emploi, c'est pas juste que nous avons une opportunité, c'est pas de réussir dans la vie, mais c'est que nous sommes engagés à construire le royaume de Dieu au travers de la guérison des malades. Et cette guérison-là n'est pas simplement une guérison physique, mais c'est aussi une guérison spirituelle, une guérison émotionnelle, une guérison sociale. C'est une guérison holistique que nous apportons, alors que nous sommes des médecins, des dentistes, des étudiants en médecine et des professionnels de santé chrétiens. Donc, c'est à cet appel-là que nous répondons. Et quand vous regardez un peu dans le monde, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hôpitaux, de cliniques, dans lesquels viennent les hommes de toutes sortes de races, de toutes sortes de religions, de toutes sortes de cultures. Euh, Rares sont ceux qui vont franchir les portes d'une église, peut-être chrétien, peut-être invité, mais tout le monde va franchir un jour, peut-être un jour, hein, les portes des cliniques et des hôpitaux. Alors, nous avons cette occasion de toucher un grand monde, un grand nombre de personnes et regarder un peu dans le monde entier ce que nous pouvons estimer. Ça dépasse hein, plus de 1,2 million d'étudiants en médecine dans plus de 2600 écoles de médecine. 550 écoles de dentisterie, 12 millions de médecins et plus de 700 000 dentistes, 375 000 établissements de santé, dont plus de 84 hôpitaux de district, province, CMS, tout ce qu'on
avoir euh, a besoin de notre ministère. Tout ce monde a besoin de pouvoir connaître le Seigneur, touché par l'amour du Seigneur au travers de nos vies et de devenir aussi des ministères, des serviteurs de Dieu et aussi de devenir des lieux de ministère parce qu'un médecin chrétien, un dentiste chrétien est là-bas. Alors c'est pour ça que la SIM d'IA existe. Nous voulons vraiment rendre ministère dans ce monde avec tous nos dons et nos capacités. Et aujourd'hui, nous sommes tous les médecins, les dentistes réunis. Nous sommes plus de 60 000 médecins et dentistes chrétiens ensemble au travers du monde. Et aujourd'hui, il y a 107 mouvements nationaux affiliés à la SMDA. Nous avons 30 mouvements de contact, 50 pays où nous avons des individus comme contact. Aujourd'hui, hein, ça c'est encore plus truc. Hein. On a plus de salariés aujourd'hui. Ce n'est pas 6, hein, ça doit dépasser. C'est une vingtaine maintenant. Et environ 70 ou proche de 80 bénévoles à l'heure où je vous parle. Alors, imaginez si dans chaque pays, il existait une association de médecins et de dentistes chrétiens qui réunissait et équipait les médecins et les dentistes chrétiens. Imaginez s'il y avait dans chaque communauté de chaque nation un médecin, un dentiste chrétien capable de rendre témoignage de Jésus et de toucher comme Jésus touchait, de parler comme Jésus parlait, d'écouter comme Jésus écoutait, d'être un drapeau du royaume, d'être un point de contact entre ce monde en péril, ce monde déchu, ce monde malade et le royaume de Dieu. Voilà la vision de l'ICMDA, un témoignage chrétien au travers du professionnel de santé chrétien, médecin, dentiste, dans chaque communauté de chaque nation. Nous existons pour lancer et renforcer les mouvements de médecins et dentistes chrétiens nationaux par le biais de l'appel, de la communion, de l'équipement et du service. Alors, comment nous atteignons notre vision? C'est en suscitant, en mettant les médecins ensemble dans les nations, dans les pays. Nous ne travaillons pas avec les individus. Évidemment, nos formations vont toucher la vie des individus, mais notre target, c'est de pouvoir arriver à mettre des gens ensemble pour qu'ils grandissent ensemble, qui puissent partager ensemble leur vie, leurs expériences, s'équiper, s'encourager euh, et pouvoir servir ensemble leur nation, servir ensemble leur environnement, leur communauté, être engagés dans leur communauté, là où Dieu les a placés. Voilà ce que nous avons comme mission. Et notre inspiration, évidemment, nous vient de cet appel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, Nous voulons réellement suivre les traces de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, qui connaissait son identité et qui connaissait qui il était et son pouvoir, sa puissance, mais il connaissait son origine. Et mais il connaissait aussi ce pourquoi il était là, servir. Vous vous souvenez le jour là dans Jean 13 où il se enlève son manteau, il met la serviette et il se met à laver les pieds des disciples. Et nous voulons être dans cette dimension lorsque nous approchons un patient, lorsque nous approchons un patient dans une dimension de service et d'amour, pas dans une dimension d'arrogance de quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est très utile, qui est très important et à qui le malade doit faire des courbettes, mais dans une attitude de service et d'amour, une attitude de relèvement de quelqu'un qui se baisse pour donner la main pour relever celui qui est tombé. Et nous avons une fondation complètement biblique. Tout ce que nous faisons est établi sur la parole de Dieu. Et toutes les associations que nous voulons susciter et qui peuvent être affiliées à nous sont des associations qui ont la parole de Dieu dans sa quintessence, dans sa totalité, comme fondement et soubassement. C'est un mouvement missionnaire parce que nous voulons construire le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en train de construire une église. C'est un mouvement qui veut s'étendre, étendre le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en train
bâtir notre logo, une empire ou c'est pas une organisation avec un grand boss à la tête et puis non. Nous sommes en train d'étendre le royaume de Dieu et nous travaillons avec les gens sur le terrain. Nous sommes là pour servir, nous sommes là pour voir le royaume de Dieu grandir. Et nous voulons équiper. Donc, nous avons des matériaux de formation afin de former des disciples accomplis et de former des gens de manière spécifique par rapport à, par rapport à la médecine, à la santé et à la pensée de Dieu, à la pensée biblique par rapport à la médecine. Nous voulons aussi être susciter des leaders serviteurs, des hommes et des femmes qui sont capables de démontrer de l'amour pour les gens qui souffrent, les gens marginalisés. Nous voulons être des réponses dans nos milieux, dans nos sociétés, dans nos communautés, dans nos pays. Nous ne voulons pas juste être du groupe de ceux qui se plaignent de ce qui ne va pas et qui passent leur temps à accuser le gouvernement. Nous voulons être de ceux qui utilisent ce qu'ils ont dans la main pour répondre aux besoins de ceux qui nous entourent avec amour. Et nous voulons fonctionner aussi dans cette unité, dans le Christ. Notre centre, c'est Jésus-Christ. Nous voulons être au-delà de tous les carcans doctrinaux, tout ce dénominationnel. Non, nous voulons vraiment être focalisés sur le Christ avec notre vision, notre mission, nos stratégies. Nous voulons que tout le monde puisse venir donner ce qu'il a, apporter ce qu'il a, sa compétence, ses capacités, pour qu'ensemble nous puissions euh, construire une influence de groupe au sein de nos nations. Voilà la SCMDA. Et donc, pour cela, nous faisons beaucoup de formations pour équiper le chrétien. Alors voilà un peu la croissance, partie de 6 membres en 1963. Aujourd'hui, nous sommes à 107 et nous visons 120 membres pour la conférence mondiale. Il faut savoir que les associations s'affilient à la CMDA à chaque conférence mondiale. Et la prochaine conférence mondiale, c'est à Jeju, en Corée du Sud, sur l'île de Jeju. Et là encore, nous espérons que des associations vont être affiliées. Alors ça, c'est la carte, hein, le map de l'ICMDA, mais je vais vous passer de ça. Je vais juste me focaliser sur la région Afrique francophone. Euh, la région Afrique francophone qui est constituée de 22 pays initialement. Euh, de 22 pays initialement. Et puis, c'est ce que vous voyez en vert, c'est les pays qui sont normalement déjà affiliés à la CMDA. Alors, de tous ces pays-là, nous allons juste enlever le Mali, parce que le Mali était affilié, mais s'est désaffilié récemment. Alors, c'est maintenant que nous sommes en train de vouloir initier, encourager un nouveau groupe au Mali. Et des choses se font déjà, des contacts se mettent en place. Il y a déjà même un groupe WhatsApp de certaines personnes qui sont intéressées. Avec le soutien des frères de la région, nous sommes en train de commencer par construire quelque chose de nouveau au Mali. Mais le reste des associations affiliées à la CMDA. Alors, nous avons des groupes de contacts et aujourd'hui, nos principaux groupes de contacts sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Ici, on a mis le Congo-Brazzaville en bleu, mais la couleur doit changer, doit être en orange. Et puis, il y a un groupe de contacts en île Maurice, euh, un travail qui se fait là-bas doucement. Et donc, on peut dire que nous avons actuellement 4 groupes de contacts. Nous avons des contacts individuels. Ici, on avait dit que la Mauritanie, il n'y avait pas de contact individuel, mais actuellement, nous avons des contacts individuels en Mauritanie. Nous avons même un groupe WhatsApp dédié à la Mauritanie et nous sommes en train de prier pour visiter la Mauritanie l'année prochaine pour rencontrer ses frères et sœurs et leur partager la vision. Les seuls endroits qui nous sont encore, nous avons aussi des contacts à la Réunion. Donc, la Réunion est également là. On a des contacts là.
Les seuls pays où nous n'avons pas encore de contact, c'est le Seychelles, le Comore et Mayotte, où nous n'avons pas vraiment un contact. Nous avons eu un contact à Mayotte qui n'a pas vraiment marché. Donc, on est toujours en train de rechercher les points de contact là-bas. Tout ça là, pourquoi? Nous trouvons un point de contact, nous l'encourageons à pouvoir trouver d'autres frères, nous les réunissons ensemble, nous les aidons à se mettre ensemble, et pour grandir en tant que disciples, tout l'équipement nécessaire pour pouvoir devenir des leaders, pour pouvoir consolider leur association et devenir une association viable, solide, consistante, qui peut réellement être une source de bénédiction pour les membres eux-mêmes et aussi pour la nation. Donc voilà ce que nous faisons. Euh, alors, sur cette photo, vous allez voir ceux qui travaillent sont engagés. Ici, je n'ai pas on n'a pas la photo du président de la région parce que cette diapo est juste un peu avant son arrivée. Alors, je vais trouver cette photo-là et l'ajouter. Donc, le docteur Eko Eni, qui a souhaité la bienvenue, est le président du comité régional. Alors, la CMDA a des instances qui dirigeantes, alors sur le plan international et aussi sur le plan régional. Donc, il y a un comité régional constitué de tous les qui élit les exécutifs. Alors, les exécutifs, c'est deux membres. Il y a le président et puis le trésorier, donc qui est le docteur Monia, qui aussi n'est pas ici. Alors, avec docteur Monia, avec le docteur Eko Eni, travaille un groupe de personnes qui s'appellent des bénévoles ou des agents de terrain. C'est des gens qui travaillent de manière pratique sur le terrain pour pouvoir apporter la vision de la SCMDA. Et vous voyez ici, ici, vous voyez donc le docteur Rebecca Biaye, qui est sénégalaise, qui est représentant de la partie nord de la région Afrique francophone, ouest. Euh, Elle est secondée par le docteur Augustin Eglo, qui est de la partie est, donc de l'Afrique de l'Ouest. Euh, alors, la région Afrique francophone est une longue, grande région. Donc, il y a deux parties, la partie ouest, la partie est et centrale. Donc, alors, cette partie ouest-là, le représentant régional de cette partie ouest-là, c'est le docteur David Sawadogo, qui est le représentant régional de cette partie ouest. Alors, la partie centrale et est, le travail est coordonné dans cette zone par le docteur Michael Kakoulé, dont vous avez, qui est le MC de ce soir, qui s'occupe de la partie Est, et puis le docteur Simplice Choba, qui va s'occuper des pays qui sont dans la partie centrale. Et les deux sont coordonnés par le docteur Osé du Burundi, qui est le représentant régional. Donc, Michael est de la RDC, Simplice est du Gabon, le docteur Augustin Eglo est du Togo, David est du Burkina Faso. Alors, au sein de cette région, euh, on a parlé tout à l'heure, on a présenté, on va l'écouter aussi lors de cette formation. Le docteur Augustin Lutakwa est le représentant auprès du CIO pour l'Afrique subsaharienne. Donc, pas seulement la région francophone, mais tout ce qui est au sud du Sahara. Il coordonne la formation et la formation des jeunes leaders. Tout ce qui est formation, c'est lui qui coordonne et c'est lui qui agit dans cette partie du monde pour la CMDA auprès du CEO. Et vous avez ici cette jolie dame que vous voyez entre Simplice et Osé,
qui est le docteur Saradogo et Ouedraogo Solange, qui est membre du board, c'est-à-dire du conseil d'administration de la SMDA, mais c'est un membre Afrique francophone du board. Voilà. Donc ça, tout ça, là, c'est le leadership euh, du travail. Et puis, bon, vous voyez évidemment moi-même qui suis ici avec ma chère et tendre épouse à côté. Soutien indéfectible de qui je suis et de ce que je fais. Alors voilà. Alors, quelles sont nos activités? Nous avons des conférences régionales, nous avons des formations en ligne, nous faisons des coachings pour la croissance des associations. Donc, nous recrutons les gens, nous essayons de mettre en place des associations, nous regroupons, nous faisons un travail de prière aussi, d'intercession, et puis nous faisons aussi des formations diplômantes. Voilà, diplômantes. Alors ça, les conférences régionales, ça c'est une conférence, la première conférence des leaders d'étudiants que nous avons fait au Togo. C'était vraiment extraordinaire où les leaders des groupes d'étudiants sont venus. Nous avons passé un moment vraiment magnifique de contact, de connexion, d'échange, la parole de Dieu, mais aussi de bon temps. Euh, et puis voilà, ça c'est des conférences nationales. Ça c'est la conférence nationale au Sénégal en 2023, la conférence régionale Burundi 2024. Voilà. Alors, nos formations en ligne sont multiples. Vous avez la formation Saline qui vous forme dans le témoignage, comment rendre témoignage à votre patient ou sur votre lieu de travail. Et c'est une formation qui est chapeautée par notre cher docteur David, qui bénit beaucoup de témoignages sur la formation Saline. Qui est très promu aussi par la CMDA en ce moment. Nous avons aussi la formation bénévolat chrétien. Alors, comment être bénévole et comment est-ce qu'on peut recruter des bénévoles? Alors, tout le monde a besoin de cette formation, surtout les leaders, parce que vous devez savoir quelles sont les fondations du bénévolat et comment vous pouvez être bénévole et comment vous pouvez recruter des bénévoles pour construire votre association. Et c'est une formation aussi qui est chapeauté par le docteur Moïse Amavi et sa femme qui dirige aussi cette formation. La formation leadership du service, leadership Sydenham est chapeautée par le docteur Osé et puis le docteur Michael vous donne les principes de base d'un jeune leader. Comment est-ce qu'un jeune leader peut s'engager réellement? Ça vous montre les exemples pratiques de Néhémie, les exemples pratiques de Timothée, les exemples de certaines personnes comme Wilberforce, des gens qui se sont engagés dans leur pays, qui ont changé les choses. Et c'est vraiment une formation très fondamentale pour le jeune leader qui veut vraiment être impactant dans sa société en tant que médecin. Et c'est lié à la médecine. Donc, ce n'est pas, vous savez, il y a beaucoup de formations de leadership. Sans doute que vous en avez fait beaucoup. Mais c'est vraiment lié à la médecine. Et donc, c'est très intéressant. Ça vous attire vers vous, votre pratique médicale et la réponse que vous pouvez apporter au travers de cette pratique médicale par l'exercice d'un leadership. Vous voyez, c'est excellent comme formation. Vous avez la formation bioéthique chrétienne qui est chapeauté également par le docteur David Saradogo, aidé du docteur Luc Kouanou. Donc c'est tout ce qui concerne l'éthique chrétienne, tout ce qui concerne l'éthique chrétienne, euh, euh, l'éthique médicale dans la vision biblique. Donc, vous savez que les choses changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis en tant que chrétien. Alors, cette formation répond aux grandes questions sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur la corruption, sur des choses sur lesquelles nous questionnons. Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un chrétien peut faire? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire? Cette formation vous donne vraiment cette voilà cette
euh, 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 et cet équipement pour pouvoir faire ce travail-là. Alors, vous avez aussi la formation chrétien confiant que je chapeaute. Cette formation-là vous permet de devenir des chrétiens confiants, des chrétiens sûrs d'eux-mêmes, capables de défendre votre foi face à celui qui vous questionne sur pourquoi vous êtes chrétien. Est-ce que ce n'est pas juste une question émotionnelle? Est-ce que ce n'est pas juste parce que vos parents sont chrétiens? Est-ce que ce n'est pas juste parce que vous êtes né dans l'église? Est-ce qu'il y a des certitudes? Est-ce qu'il y a des vérités? Est-ce qu'il y a des choses sûres et tangibles sur lesquelles votre foi est bâtie? Alors, quand vous faites cette formation-là, vous n'avez plus peur de discuter avec le musulman, avec le bouddhiste, avec le païen, avec le panafricaniste, tout ce que vous pouvez retrouver autour de vous. Vous n'avez plus peur parce que vous avez des réponses à des questions, à vos doutes, à tout ce qui est là en vous, enfui, bien que vous soyez un bon chrétien, mais bon, il y a des doutes, des questionnements, vous n'êtes pas sûr de certaines choses. Et chaque fois, vous échappez, vous fuyez les débats et puis voilà. Mais cette formation vous donne vraiment cette assurance en vous-même pour pouvoir euh, aller de l'avant. Nous avons aussi la formation du leadership du serviteur, qui est aussi une formation de leadership très profonde et un peu plus, voilà, ça, c'est un peu plus poussé que le leadership de Shidenam. Le leadership de cinéma va aborder un peu de tout. Même ça va aborder un peu de bioéthique, chrétien confiant. C'est un truc vraiment général, mais celui-ci, c'est vraiment spécifique. On va prendre du temps pendant près de 3 mois, 3 ou 4 mois pour vous équiper, aller au fond. Qu'est-ce qu'un leader? Le caractère du leader, l'identité du leader, etc., etc. Ça va vous creuser, quoi. C'est-à-dire, ça va vous plonger dans le leadership, dans la vision du serviteur. Et c'est quelque chose, c'est une formation que j'ai faite, c'est extraordinaire. Il faut que tout serviteur, tout dirigeant d'association fasse cette formation parce que ça change votre perspective du leadership. Parce qu'il y a tellement d'enseignements sur le leadership et parfois quand nous avons une responsabilité, un poste, alors on se dit oui, je vais réussir les choses, je vais faire avancer les choses et parfois on écrase les gens, parfois on blesse les gens, parfois on marche sur les gens parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a pas encore l'identité, parce qu'on n'est pas nous-mêmes transformés. Et donc, on veut faire bien, mais on fait beaucoup de casseroles cassées. Mais quand tu suis cette formation de leadership du serviteur, tu deviens un meilleur leader qui n'écrase pas, qui ne blesse pas, mais qui construit, qui relève les gens autour de toi. Euh, alors, à part ces formations qui sont des formations, disons, internationales, hein, vraiment coordonnées, structurées par la CMDA, la région Afrique francophone a initié aussi des formations. Initie aussi des formations. Et c'est des formations spécifiques à notre région. Il y a la formation Grandir ensemble en tant que témoin. C'est une formation de formation de disciples sur la base des principes de Saline. Et nous avons la formation Vie de couple de famille qui vous donne les fondamentaux de la vie de couple de famille. Et nous avons la formation de disciples, de disciples, de mouvement de disciples en ligne. Et nous venons même de commencer une nouvelle cohorte de cette formation. Et c'est vraiment wow de voir comment les gens sont passionnés de retourner dans la parole de Dieu, de recreuser, de redécouvrir qu'est-ce qu'un chrétien, euh, qu'est-ce qu'un disciple, comment marcher avec Jésus, comment écouter sa voix, comment se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'obéir et de devenir des chrétiens obéissants à la voix du Seigneur. Et voilà, donc voilà un peu présenter toutes les formations de la région. Ça, c'est des formations non diplômantes. Alors, nous avons des formations diplômantes. Nous avons la formation de médecine de famille, médecine de famille, qui est aussi dirigée par le frère David Savadogo. Donc, c'est une formation de 2 ans avec des cours en ligne principalement, mais vous avez un programme de contact en présentiel de 2 semaines ajouté. Mais les cours sont en ligne et c'est extraordinaire. Les témoignages sont vraiment puissants quand les gens nous partagent combien
leur vision de médecin a changé au travers de cette formation. Vous devenez véritablement un médecin qui peut soigner de manière holistique. Vous référez moins, vous soignez plus. Surtout quand vous êtes éloigné des centres-villes, vous êtes à l'aise, quoi. Vous pouvez gérer les cas même les plus complexes. Vous n'avez pas besoin de rechercher pour les moindres bobos, tel spécialiste, tel spécialiste. Vous êtes vraiment, vous avez des micro-spécialités et vous pouvez gérer le maximum de personnes avant de pouvoir référer si nécessaire. Et vous avez aussi cette formation International Postgraduate Diploma in Healthcare Management qui aussi vous donne de pouvoir être équipé pour diriger les centres de santé, surtout dans un contexte de ressources limitées. Et comment exercer le leadership, comment diriger le centre, comment coordonner le centre, avoir des visions stratégiques, etc., etc. Cette formation est aussi vraiment merveilleuse pour tous ceux qui sont responsables de centres, qui ont une vision d'avoir une clinique vraiment chrétienne, qui n'est pas là pour faire de l'argent, mais qui veut fonctionner de manière viable et en même temps bénir la population sans s'écrouler. Voilà. Donc, ça donne les moyens, des clés pour une gestion des ressources optimales. Alors, ces deux dernières formations sont payantes. C'est vrai, il existe des bourses quand vous êtes réellement dans une association ACMDA affiliée et qu'on peut vous recommander. On peut également vous donner des bourses partielles pour couvrir une partie des frais. C'est des diplômes validés par université américaine, donc c'est pas un diplôme comme ça, voilà, farfelu comme ça, c'est un diplôme consistant. Donc, voilà la région. Nous avons quelques projets. Pour la région Afrique francophone, nous avons un projet de soutien d'une étudiante en médecine qui s'appelle Le Futur. Le Futur a démarré l'association des médecins chrétiens au Congo-Brazza et elle était en deuxième année de médecine quand elle s'est levée pour faire cela. Et puis, malheureusement, pour des questions tribales dans son pays, elle a dû partir pour pouvoir faire ses études ailleurs. Donc, nous avons décidé de la supporter, de l'aider financièrement pour qu'elle puisse payer parce que n'a pas ses parents n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir l'aider. Elle est actuellement en Guinée et nous sommes en train de rechercher toujours de l'argent pour la soutenir et pour soutenir ses études. Nous avons également le projet GROW dans la région qui est un projet qui soutient les enfants orphelins de Goma. C'est le frère John qui chapeaute ce projet-là, qui donne de la nourriture aux enfants, au moins un repas aux enfants par jour. Et vous pouvez trouver tout cela sur le site de ICMDA. Alors, je vais finir. Michael, il me reste combien de minutes? Et il vous reste, vous avez encore 10 minutes. D'accord, merci beaucoup, Michael. Oui. Alors, je vais finir et un instant. Oui, je vais finir par mon mot d'introduction par rapport à cette conférence régionale. Il y a un de mes premiers contacts avec le monde de la SCMDA, le monde international de la SCMDA, c'était lorsque j'ai, je suis allé aux États-Unis, à Bristol, au quartier général de l'Association des médecins et dentistes chrétiens de l'US, des États-Unis. J'étais allé à une réunion des Field Workers et j'étais presque sidéré, tétanisé de ce que je voyais. Ce que je voyais. Je me disais, mais est-ce que c'est possible? Euh, Regardez un peu cette association-là. Je sais pas, quelqu'un a fait des graffitis sur ma diapo au travers de son truc. Mais regardez un peu
le siège. Vous voyez le grand bâtiment là, le grand domaine là, ça c'est le siège. C'est tout le siège de l'association des médecins et dentistes chrétiens des États-Unis. J'avais la bouche bée. C'est tout un village, en fait. C'est tout un village. Avec des dortoirs, c'est tout un village. Tout un domaine. Et le grand siège qui est là, avec plusieurs bureaux, avec des bibliothèques, avec plusieurs ministères, des bureaux de plusieurs ministères. Waouh! Aujourd'hui, cette association compte 13 000 membres actifs. Vous imaginez 13 000 membres actifs. Et c'est une association réellement puissante avec beaucoup de missions de ministères. Regardez un peu les missions. Euh, il y a un centre pour les soins de santé avancés. Ils ont des missions dans presque tous les pays, dans le monde entier. Il y a ce ministère qui s'appelle Global Health Outreach. Tout ce que vous voyez là, c'est des grandes organisations, hein. Healthcare for the Poor, Medical Education International, c'est des grandes institutions qui ont des bureaux, qui ont des membres, etc., etc. Regardez un peu les ministères. Campus and Community Ministry, Christian Dental Association, CMDS Specialty Section. Donc, il y a des sections des ministères spécifiques pour les spécialités. Commission on Women Trafficking, donc Local Area Ministries, Local Students, les ministères locaux, les ministères auprès des étudiants et des communautés et des chapitres, euh, le mentoring et puis le discipolat, le side by side, ils font du counseling, du coaching, euh, le ministère auprès des étudiants résidents, le ministère des femmes médecins et dentistes. Regardez les services, les centres pour le bien-être, chapelles, prières, éducation continue avec des crédits. C'est-à-dire que ils sont arrivés à un niveau où ils font des formations scientifiques, éducation continue et donnent des crédits aux gens pour que les gens avancent dans leur carrière. Euh, Ils ont, voilà, éthique Hotline, ils ont toute une branche éthique qui font de la défense même des médecins chrétiens qui ont des problèmes de légal, etc. Regardez, ils ont des mariages enrichissement, ils ont des retraites pour les couples des médecins, des retraites pour les médecins mariés, euh, etc., etc., etc. Et quand vous voyez ça, vous dites, waouh, j'ai pris tellement de prospectus dans ma main. Je dis, mais, et je regarde mon petit Togo avec ma petite association. Je me dis, mais où est-ce que nous aussi, un jour, on peut arriver là-bas? Moi, je voudrais juste nous encourager. On peut arriver là-bas. Parce que aujourd'hui, ils sont là-bas. Mais savez-vous comment cette association a commencé? Par ces deux gars-là. Et les deux gars-là, George Peterson et Kenneth Gézier, étaient des étudiants en médecine. Georges était en première année de médecine et il était un peu esselé. Il disait, mais je suis un médecin, je suis un étudiant en médecine chrétienne, mais je n'ai personne. C'est comme si je suis seul avec mes valeurs, avec la parole de Dieu. Et il était là, il disait, non, j'ai besoin, est-ce que je peux trouver d'autres personnes? Et puis un jour, il rencontre Kenneth qui était lui en deuxième année. Et Kenneth découvre que lui aussi, il cherchait aussi un médecin chrétien avec qui partager du temps. Et ces deux-là ont commencé par prier. Ils sont ici, là, ils sont devant la chapelle où ils se retrouvaient. Ils se retrouvaient dans une chapelle qui s'appelle John Timothy Stone Chapel. Et ils commençaient par prier. Deux personnes commençaient par prier. Et petit à petit, d'autres étudiants ont joint. Des chapitres se sont créés, etc. Et c'est devenu ce que c'était devenu. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur de commencer. C'est pour ça que moi, en fait, je suis passionné par les gens comme le futur qui sont des étudiants en deuxième année, mais qui commencent une association. Parce que je crois au potentiel de croissance de tout ce qui porte la semence du royaume de Dieu. Je crois que nous pourrons ériger dans nos nations des associations si fortes
que le gouvernement même sera obligé de nous respecter et de nous écouter. Je crois que nous avons impacté, notre génération va tellement impacter le système de santé de nos nations que l'histoire va le reconnaître, va le tracer dans la nation. Il y aura des monuments parce que nous allons nous engager. Je crois que nos associations peuvent grandir. Et parce que je crois que nos associations peuvent grandir, je pense que nous devons quand même nous engager et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire grandir nos associations. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'associations nationales, c'est des groupuscules. Parfois, c'est 5 personnes actives, c'est 10 personnes actives, parfois c'est 20, c'est 30. Parfois même des gens existent de non. On ne sait pas sur qui compter, sur qui ne pas compter. Mais j'ai l'assurance que si nous nous mettons à travailler de manière consistante, de manière sérieuse, nous allons ériger des mouvements qui vont marquer nos nations. Et pour cela, il nous faut mettre en place un certain nombre de choses. Il faut d'abord savoir quelles sont les étapes de croissance d'une association. Parce que quelqu'un peut dire, bon, moi, on est bien, on est des amis, on est dans notre association. Bon, c'est bien. Peut-être les gens se sont mis ensemble, peut-être se disent, bon, oh, dans cette affaire d'association, là, on va se mettre ensemble. Bon, toi, tu fais gynéco, moi, je fais neuro, toi, tu fais chirurgie. Après, bon, on va mettre une clinique en place. Ils pensent juste à leur petit monde. Peut-être que ça commence comme ça. Mais si les yeux s'ouvrent, mais si les gens commencent par voir la grande image, si les gens commencent par voir le royaume, ils commencent par dire, mais nous pourrons impacter la nation, nous pourrons changer les vies, nous pourrons faire des disciples, quelque chose va changer. Si les gens commencent par être consistants, pas dans un engagement partiel, mais ils commencent par travailler, si même 2, 3 personnes commencent par avoir des plans stratégiques, réfléchir, organiser, structurer, étape après étape, nos associations vont grandir. Nos associations vont atteindre la maturité nécessaire. Moi, je ne crois pas que l'Afrique est destinée à observer les autres impacter. Non, je ne crois pas que nous n'allons pas rester là et regardez, le PAX qui forme les chirurgiens, c'est une initiative de l'association des médecins et dentistes des États-Unis. Pendant longtemps, c'est eux qui ont chapeauté, c'est aujourd'hui, ils sont indépendants. Vous voyez, je crois que nous ne sommes pas appelés à consommer, quoi. À être là, à consommer, à consommer. Nous sommes appelés aussi à proposer des solutions et à impacter nos nations africaines. Ça, c'est l'appel de Dieu. Le même Dieu qui agit aux États-Unis, à UK, est le même Dieu qui agit dans mon pays, au Togo. Ce même Dieu qui dispose de toutes les ressources. Ce même Dieu-là veut des hommes et des femmes qui s'engagent. Alors, durant cette conférence, je voudrais vraiment que vous ayez du temps pour vous concentrer, pour comprendre quelles sont les étapes de la croissance des associations. Comment élaborer un plan stratégique pour une association. Comment établir une gouvernance, avoir une structuration, avoir une formalisation, parce qu'on ne peut pas rester là en l'air seulement, se retrouver, causer et puis penser qu'on va grandir. Comment grandir dans l'ordre, dans la diversité? Vous savez, parfois dans certaines associations, tout le monde fait ce qu'il pense. Il n'y a pas d'ordre. Il y a tel chapitre, ceux-ci se rassemblent, ils font ceci, et tout le monde donne le nom de l'association. Non, aucune association ne peut grandir de manière consistante sans ordre. Mais dans certaines associations aussi, les leaders n'ont pas une vision inclusive qui permette que la diversité soit, les gens viennent avec leur force et qu'ensemble on bâtisse. Ils sont étriqués et empêchent les autres de s'épanouir. Donc, comment grandir dans l'ordre et dans la diversité? Et comment organiser les conférences nationales? Les conférences nationales sont des points de contact où on se rassemble, où les gens nous découvrent, nous connaissent, où nous pourrons également conscientiser, parler à nos collègues. Comment grandir en nombre et en qualité et comment grandir évidemment dans la mobilisation de la gestion de la finance. Aucune association ne peut tenir. Si MDA n'est pas devenu là comme ça, sans argent, sans ressources, sans finances. Mais nous devons apprendre au sein de nos associations à mobiliser les ressources. Moi, je crois qu'il y a les ressources en Afrique pour bâtir les associations africaines. Je suis de ceux qui ne cherchent, qui ne veulent pas dépendre de l'Europe pour bâtir notre... Il y a des ressources dans nos pays pour pouvoir bâtir. Nous devons savoir comment les mobiliser. Et nous devons établir des processus de gestion transparents, clairs et fiables
qui permettent à nos organisations d'avoir une consistance en matière de finances. Donc voilà les thèmes que nous allons aborder avec des orateurs. Et je vous prie de prendre note, je vous prie de vous édifier, je vous prie de vous ouvrir et en même temps de réfléchir, de méditer sur votre organisation nationale pour voir comment vous pouvez le prendre d'un point A pour aller à un point B au décours de cette conférence. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je voudrais te dire merci de ce que en cet temps, en ce moment, tu m'as appelé et tu as appelé mon frère, tu as appelé ma sœur à écouter ce message, à être exposé à cette conférence. Je prie au nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, tu déposes des convictions dans les cœurs des uns et des autres, des hommes et des femmes qui se lèvent, qui s'engagent pour bâtir des associations pérennes, solides, consistantes, capables de pouvoir porter la grande vision que tu as pour l'Afrique en souffrance. J'ai l'assurance que le changement de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur, ne viendra pas de la politique, mais viendra des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qui se lèvent pour pouvoir être des réponses autour d'eux à des situations spécifiques. Je prie au nom de Jésus que l'appel soit lancé, que l'appel soit reçu et que les hommes et les femmes se lèvent pour construire et bâtir nos associations nationales. Unis-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Enracine-nous. Fais-nous grandir et fais de nous des sources de bénédiction pour nos nations. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.